Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans ce fabuleux programme qu'est Forum Jeune, cette émission qui donne la parole à la jeunesse. Ici, nous débattons des faits sociaux et sociétaux qui nous environnent. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux. En l'occurrence, nous tournons nos regards à cette journée du 30 juin qui, lui, était dédiée. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous présenter nos invités du jour qui sont au nombre de 3 aujourd'hui. Nous allons commencer par celle qui est à Paris, en France, c'est Emmanuelle Marie Foutou. Bonjour, comment vous allez, cher ami? Bonjour Marvin, je vais très bien, merci. Emmanuelle Marie Foutou, je vais le redire pour une énième fois, vous êtes étudiante de journalisme, voilà, vous faites des études en journalisme quelque part à Nice, en France. Dans le même ordre d'idée, vous êtes chargé, vous avez été chargé de communication de la Fédération des étudiants gabonais de France et au quotidien, vous faites l'activité de community manager. Tout se passe bien pour vous? Oui, ça se passe bien, merci. La Côte d'Azur, elle va bien? Oui, ça va. Même si pour l'instant, je suis loin du soleil azuréen, ça va. C'est très bien. Merci pour votre présence à cette émission. À ma gauche, j'ai un monsieur qui se nomme Sir Pavlov. Moussavou, monsieur, bonjour à vous. Bonjour Marvin. Sir Pavlov, comment vous allez aujourd'hui? Je vais très bien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Sir Pavlov est sociologue de formation, crypto-investisseur, marketeur relationnel et apporteur d'affaires. Sir Pavlov est un profil full stack, un peu touche à tout, on va dire, mais qui au quotidien passe plus le temps dans l'investissement et la formation des jeunes dans le domaine des crypto-monnaies, que ce soit dans le Bitcoin, Ethereum et tout le reste. Parce que les crypto-monnaies sont, à mon humble avis, l'avenir de la finance mondiale. Donc il faut de plus en plus que les jeunes, ou du moins la jeunesse africaine, s'approprie cette réalité-là, s'approprie ces questions pour ne pas être toujours à la ramasse ou encore en retard par rapport aux autres. Merci. En tout cas, on va peut-être vous tendre une invitation très prochainement pour que vous puissiez nous faire un exposé comme ça, très bien détaillé de ce qu'est la crypto-monnaie et de ses enjeux dans notre société actuelle. Nous n'attendons que ça. C'est bien compris. Alors, mesdames, messieurs, vous le savez, on le dit communément, on garde le meilleur pour la fin. Celle que je vais vous présenter est une très belle demoiselle. Elle est belle de figure, agréable à voir, agréable à écouter. Mesdames, messieurs, pour le grand plaisir de cette émission, je dis bonjour comme ça, mademoiselle Princesse Teke 241, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, très chère Princesse Teke? Enfin, ça va. Et vous? Je me porte comme un ange, merci bien. D'accord, moi ça va tranquille. Alors, de son vrai nom, Osima Mila Floriana, vous êtes influenceuse axée sur la mode et parfois dans la danse et dans l'humour. Vous faites exploser les scores au niveau des réseaux sociaux puisque dans votre compte TikTok, vous avez 378 000 abonnés et comme ça, c'est votre réseau social favori. À côté de cela, c'est 4 millions de j'aime sur votre compte TikTok et c'est 39 000 abonnés sur votre Instagram, plus de 9 000 personnes qui vous suivent sur Facebook. Princesse Teke, ça fait beaucoup. Vous avez du temps pour satisfaire à toutes ces personnes? J'essaie, disons que j'essaie de trouver du temps. Ok. Disons ça. Alors, à côté de ce que vous faites dans les réseaux sociaux, vous êtes également chrétienne et philanthrope. Vous possédez une association d'aide que vous dénommez Redonnons le sourire. Oui. Donc, c'est mon association caritative. Déjà, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup sourire. Et j'aime beaucoup aider. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas aider aussi ceux qui n'ont pas de sourire? Donc, d'où les orphelins. Mais je me penche beaucoup plus chez les orphelins. Et voilà, redonner un sourire parce que tout le monde a besoin de sourire dans la vie. Donc voilà, c'est mon association. Redonnons un sourire. On fait un distinguo comme ça entre Princesse Teke 241 qui anime du mieux qu'elle peut la toile et nous aimons ce que vous faites. Et par rapport à Osima Mila Floriana qui, elle, est plutôt étudiante. Ouais, étudiante. Et elle est fondatrice aussi, si vous voulez, de Dressing by Flo. Donc, je vends des vêtements, des parfums, un peu de tout, quoi. Donc ça, c'est la vie de Osima. Et la vie de Princesse Teke, c'est la vie des réseaux. Et ces deux vies que vous arrivez à gérer comme ça, il n'y a pas une qui empiète sur l'autre, qui... Non. Il faut savoir faire la part des choses, donc ça va.
il faut savoir faire la part des choses, donc ça va. Merci bien. Mesdames, Messieurs, le décor est planté. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux. À ma gauche, j'ai Monsieur Cyr Pavlov. Monsieur Cyr Pavlov, on se rappelle que les réseaux sociaux, Facebook et tout ce qui s'ensuit, lorsque ça vient dans notre quotidien, c'est certainement pour rapprocher les uns et les autres partout où on se trouve dans l'Hexagone. Mais aujourd'hui, Facebook, les réseaux sociaux ont pris des proportions assez importantes, au-delà même de ce que les concepteurs ont prévu. Quelle est votre approche, votre lecture de la situation, vous, sociologue confirmé? Bon, déjà dire que à la base, les réseaux sociaux étaient là pour rapprocher. Okay. C'est ce qui se fait actuellement. Sauf que lorsqu'on prend la décision de démocratiser un concept, de lui donner une dimension planétaire, comme c'est le cas de certains réseaux sociaux, notamment de grande ampleur, tels que Facebook, TikTok et les autres, il se peut qu'après on ne soit pas capable de gérer ou du moins de faire en sorte que la vision première soit toujours celle-là qui est respectée à travers le monde. Voilà. Mais sinon, à la base, les réseaux sociaux sont un outil assez important que la jeunesse africaine devait saisir, notamment pas forcément dans le sens de nuire à l'autre, mais de se construire sur tous les plans, que ce soit au plan financier, au plan éducatif, parce que c'est un puissant moyen de formation, de communication, mais aussi de partage. Voilà. Mais c'est une bonne chose, la démocratisation et tout ce que nous observons aujourd'hui, au-delà des travers. Il faut d'abord considérer le bien fondé de ces outils-là. C'est très bien, vous le dites à juste titre, les réseaux sociaux ont un bien fondé parce qu'ils permettent de nous rapprocher, nous permettent d'avoir des formations en ligne comme vous l'avez dit et très malheureusement il y a certains qui utilisent les réseaux sociaux pour nuire aux autres. Je vais me tourner d'abord vers Emmanuelle Marifoutou pour qu'elle nous donne justement sa lecture de cette situation. Après nous allons tomber sur un cas pratique. Oui Marie, je rejoins parfaitement l'intervenant précédent. Pour moi, les réseaux sociaux ont un avantage considérable, d'autant plus que les grandes révolutions populistes qui se sont faites récemment, notamment le printemps arabe, le mouvement des Gilets jaunes, sont nés sur les réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a pu voir des individus se permettre en fait de donner leur opinion, de se porter en faux vis-à-vis des élites de la classe dirigeante qui malheureusement ne ressemblent pas aux populations et donc ne prend pas en considération les réalités des populations. Merci Emmanuel, on le disait tout à l'heure, les réseaux sociaux sont devenus justement des outils de construction et même de destruction massive, comme ça, des identités des uns et des autres, des carrières professionnelles et scolaires. Je vais me tourner vers notre très chère princesse Téké. Est-ce que vous pouvez comme ça nous rappeler qu'est-ce qui a été à l'origine du bruit qu'on a écouté sur la toile dernièrement? Alors c'est parti d'un principe vraiment très je ne saurais comment dire, mais c'était un challenge TikTok. Du coup, à la base des bases, je ne voulais pas faire le challenge, mais comme je disais, mes abonnés m'ont dit vas-y, fais le challenge, tu es notre princesse internationale, tout ça. Je me suis dit bon, ok, je vais faire le challenge et voilà. Donc, quand je fais mon challenge, apparemment ça ne plaît pas à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Donc je décide de poster sur TikTok, je décide de poster et du coup il y a des abonnés qui vont prendre le challenge depuis l'application TikTok, emmener ça sur Facebook et faire de ça un sujet de moquerie. Donc voilà, un gros sujet de moquerie. À la base des bases, j'ai juste banalisé un génie. Je me suis dit, bon, ok, c'est normal, quoi. C'est pas tout le monde qui va aimer. Mais après, c'est devenu vraiment un gros sujet de moquerie. Et du coup, je me suis dit que j'ai regardé la vidéo plusieurs fois pour me dire c'est où, qu'est-ce qui n'a pas marché sur la vidéo. J'ai regardé, mais rien du tout. Donc ça a commencé à parler sur les médias, beaucoup de choses. Et du coup, là, je me suis dit, waouh. Mais après, voilà quoi. C'est parti d'un principe, mais vraiment tout simple. Ok. Et après avoir vécu cette situation, dans quel état d'esprit vous êtes? Je reviens la prochaine fois pour un prochain challenge ou je me laisse assaillir par la tonne et tonne de commentaires néfastes qui sont tombés comme ça? Alors là, j'ai eu très mal. Avant tout, j'ai eu mal. Je me suis dit, si je savais, je ne devais pas faire ce challenge. Parce que ça fait mal. Tu te dis, tu fournis des efforts parce que c'est des tenues. C'est des tenues, le transport, l'endroit, le maquillage, la coiffure.
tu fournis des efforts pour qu'on te critique. On traite ton travail de travail ridicule. Et je me suis dit, ça ne se fait pas. Mais qu'à cela ne tienne, si un challenge, moi je le ferai toujours. Donc je ne vais pas baisser les bras comme ça parce qu'un challenge n'a pas marché. Voilà quoi. Ah bah c'est bon à entendre, vous êtes effectivement notre princesse, vous allez continuer ce que vous savez faire de très bien. J'ai envie de vous demander, vous explosez les scores, je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez du temps pour satisfaire à tous ces abonnés-là? Comment vous gérez? Est-ce que c'est un contenu pour un réseau social ou c'est le même contenu que vous partagez dans tous les réseaux sociaux? Vous disiez tout à l'heure que la vidéo a été récupérée de TikTok pour être balancée dans Facebook. À quoi ressemble votre quotidien? Bon alors, mon quotidien, déjà j'ai quoi? J'ai 2 réseaux sur lesquels je suis le plus. Donc il y a Instagram et TikTok. Facebook, j'avais très peur de Facebook, je ne voulais pas me lancer, mais après je me suis lancée. Donc, sur Instagram, je suis beaucoup plus photo parce que je suis modèle photo. Donc je poste beaucoup plus de photos. Je ne poste quasiment pas de vidéos sur Instagram. Et sur TikTok, je me lâche. C'est-à-dire mes vidéos, je crée du contenu. C'est-à-dire je fais ce que j'ai envie de faire. Mais après, c'est un peu compliqué parce que je suis étudiante. Donc il y a mes heures des cours. Ouais. Je commence les cours le matin vraiment tôt. Et voilà, quand je finis assez tard, les embouteillages. Donc quand je rentre chez moi, j'ai pas le temps de manger en vrai. Je rentre juste dans ma chambre, je me change. Allez, TikTok, ou vas-y, on fait des photos. Et après, c'est vrai que je m'oublie souvent un peu pour faire plaisir justement à mes abonnés. Mais voilà quoi, j'essaie de gérer comme je peux. Et donc le contenu que vous créez, il est majoritairement inspiré de vous ou sous la demande, j'ai envie de dire, de vos internautes? Généralement, je dirais un peu des deux. Je dirais un peu des deux parce que moi-même, je suis beaucoup créative. Et voilà quoi, des fois, je peux avoir une idée et me dire, bon, pourquoi pas poster sur ça? Et après, si je vois l'idée d'un autre influenceur qui me plaît, je l'utilise, mais je mentionne que j'ai été inspirée par cet influenceur. Donc c'est comme ça que ça se passe un peu. Mais question photo, alors là, je me lâche parce que ça, c'est mon domaine. Formidable, voilà. Formidable. Merci bien, Monsieur Cyr Pavlov Moussavou. Sur les réseaux sociaux, il y a une liberté telle que tout le monde pense qu'il peut filmer ce qu'il veut et poster, sortir des commentaires, attaquer. Le harcèlement au niveau du numérique est une problématique réelle aujourd'hui en Afrique. Effectivement. Ce qu'il faut dire, c'est que les réseaux sociaux sont l'outil par excellence de l'expression de la démocratie de nos jours. Ok. Voilà, parce que la liberté s'exprime dans toute sa splendeur. Ce ne sont pas les réseaux qu'il faut blâmer ici, mais plutôt ce que chacun veut bien en faire. Parce que vous voyez, nous sommes là en face d'une influenceuse qui se sert de ces outils-là pour créer du contenu, pour se créer une source de revenus. Est-ce que vous voyez? Il y en a qui y vont pour nuire à d'autres. Ce que nous observons aussi est dû à l'opacité en fait qui entoure ce domaine-là, notamment dans certains pays africains. Lorsque vous laissez libre cours à tout, il n'y a aucune législation, aucune régulation, écoutez, on se retrouve dans ce que nous appelons communément ou couramment la cour du roi Péto. Donc je fais tout ce que je veux, il n'y a personne pour me blâmer. Voilà, et c'est ce qui fait en sorte que nous puissions observer tous ces dérapages qui malheureusement ternissent, détruisent des réputations. Mais pour ce qui est de la polémique qu'a suscité votre poste, d'accord, votre participation au challenge qui t'a fait roi, voilà, d'accord. Pour ma part, je dirais que la grande gagnante ici, c'est vous. Merci. Parce que pour une influenceuse, il n'y a rien de plus bon qu'un bad buzz. Et au plan national, nous avons une championne en la matière qui aujourd'hui a atteint des scores de plus d'1 million d'abonnés sur Facebook, par exemple. L'artiste créole, qui a su exploiter les bad buzz pour davantage avoir d'abonnés. Moi, je ne vous connaissais pas avant cette polémique. Mais aujourd'hui, on vous voit un peu de partout. Exactement. Vous êtes quasiment sur les tabloïds les plus suivis au plan local. Donc, ça vous fait de plus en plus de la visibilité. Et si vous allez voir sur vos différents comptes, vous allez vous rendre compte que ces dernières heures,
votre nombre d'abonnés a connu une ascension sans, en fait, tout du moins incomparable. Si on veut bien voir la princesse Téké, ou du moins vos pages d'avant et d'après la polémique. Donc, voilà. Donc retenez que vous êtes la gagnante ici. Merci. Et davantage aussi interpeller les utilisateurs. Voilà. En ce sens que de la même façon qu'on s'éduque au quotidien, d'accord, on parle d'éducation financière, par exemple, c'est mon domaine, mais il faut aussi une éducation numérique. Voilà, nous aussi, en tant que professionnels, en tant qu'influenceurs, nous devons être capables aussi d'éduquer les utilisateurs, les amener à comprendre, à faire dans la sensibilisation, afin qu'ils puissent sortir des usages quotidiens qui ne sont pas forcément constructifs. Voilà, aller au-delà de la simple utilisation qui va dans le sens de vouloir juste critiquer, mais plutôt se construire ou proposer. Ça, c'est là où aussi on vous attend. Voilà, vous qui avez de l'audience, vous devez être des leaders porteurs d'un message constructif et qui va dans le sens d'un meilleur usage des réseaux sociaux. Voilà. Une réaction, Princesse Téké? Non, ça va. Pas de réaction, mais juste que ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce que généralement, les gens utilisent les réseaux sociaux de façon déjà folle, si je peux me permettre. C'est-à-dire, vous utilisez les réseaux sociaux pour ne pas forcément traduire un bon message. Et c'est justement ces personnes-là qui ne traduisent pas forcément le bon message, qui viennent attaquer ceux qui veulent traduire le bon message. Moi, par exemple, qu'est-ce que je fais? Sur mes réseaux sociaux, j'essaie un peu de toucher un peu à tous les points. Ok. Et du coup, il y a ces personnes-là qui vont venir dire, mais pourquoi tu veux toucher à tous les points? Entre-temps, en tant qu'influenceur, je dois m'intéresser à tous les points parce que ce n'est pas forcément à un seul point que mes abonnés s'intéressent. Il y a des abonnés qui peuvent s'intéresser à d'autres points et il y a d'autres qui peuvent s'intéresser à d'autres points. Donc, c'est un peu pour partager son avis. Il a tout à fait raison. C'est bien compris. Avec Princesse Téké, c'est le vocable attaquer qui est sorti. Avec Sir Pavlov, on parlait tout à l'heure de harcèlement. C'est une même orientation, voilà, que ces deux vocables ont pour dire que les uns et les autres, ça donne à des pratiques mauvaises sur les réseaux sociaux. Pensons peut-être que les réseaux sociaux sont une zone de non-droit. C'est pas ce que nous pensons, puisque nous sommes tombés dernièrement sur la loi numéro 001/2011 relative à la protection des données à caractère personnel en créant justement cette commission nationale pour la protection des données personnelles. Là, nous sommes pour le cas du Gabon, mais quoi qu'il en soit, on a eu du mal à entrer en contact avec cette commission-là, voilà, pour des besoins d'éclaircissement. Emmanuel Marie Foutou, le micro est ouvert de votre côté. Comme vous l'avez bien précisé, le problème, c'est que beaucoup de personnes se disent que les réseaux sociaux sont des espaces de non-droit, des espaces où ils ont la liberté de s'exprimer en portant atteinte à l'intégrité et à l'honneur d'autrui, en se disant que de toute façon, mes propos ne seront pas punis. C'est pour cela qu'il faut que nos lois puissent nos dispositions légales puissent être plus précises. Okay. Vous parlez, monsieur, tout à l'heure d'éducation. L'éducation ne fait pas tout, monsieur. Parce que même si une personne reçoit cette éducation, reçoit des formations sur les réseaux sociaux, elle aura toujours cet instinct-là de vouloir porter atteinte à un autre individu. Comment faire à ce moment-là pour que cette personne soit restreinte dans ses propos? C'est tout simplement en mettant en place des dispositifs légaux, des restrictions, des moyens de régulariser en fait les propos des individus sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, une question se pose. Cette régulation des réseaux sociaux doit-elle se faire par l'État ou par les plateformes ou par les plateformes ou par ces géants du net-là? Personnellement, je pense que avec l'exemple qu'on a eu de M. Donald Trump qui a été banni des réseaux sociaux, pour moi, c'est une atteinte qui a été bannie des réseaux sociaux par les plateformes. Pour moi, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Donc, je pense que ce sont nos États qui devraient s'arrimer à l'évolution technologique de notre époque en mettant des dispositifs légaux qui permettront de préserver ce droit à la liberté d'expression. Parce que si on laisse les sociétés privées se mettre à gérer ce principe républicain de la liberté d'expression,
on laisse la porte ouverte à de nombreux abus. Et c'est exactement ce qui est constaté. Monsieur Sir Pavlov, je crois que vous donnez du crédit à ce que vient de dire Emmanuel Marie Foutou, s'agissant justement de la responsabilité de nos États à encadrer justement tout ce qui se fait sur Internet, sur les réseaux sociaux. Nous avons, si vous permettez, il y a la HAC, la Haute Autorité de la Communication, qui est l'organisme peut-être sur lequel je vais lancer mes regards là tout de suite, puisqu'ils encadrent tout ce qui est communication au niveau du Gabon. Bon, je ne vais pas être très critique vis-à-vis de la HAC, mais je veux faire un constat. D'accord, je vais ressortir certains faits, notamment dans le domaine de ce qui se fait musicalement ou que nous écoutons à gauche, à droite, d'accord, dans certains carrefours ou dans certains lieux publics. La qualité des textes ou encore des messages. Nous avons des artistes très en vue qui doivent leur réputation à un discours qui va dans le sens d'encourager la violence. Mais il y a longtemps, on attend que la HAC puisse, par exemple, faire des exemples en censurant certains. Et nous attendons encore. Ce que vous voyez. Pour ce qui est de la responsabilité des gouvernants, par rapport à certains débordements que nous observons sur les réseaux sociaux, nous avons un exemple, la Chine. Est-ce que vous voyez? Un exemple à suivre. Ouais. La Chine. En Chine, on n'utilise pas Facebook quasiment. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont créé leur propre plateforme. Et sur celles qui sont ouvertes, ils se sont entendus avec ces multinationales-là pour mettre ensemble certaines restrictions pour encadrer ou éviter les débordements. Mais lorsque on laisse libre cours à tout, ben vous savez, on aura beau éduquer, on aura beau sensibiliser, l'être humain n'est pas toujours animé par le souci de faire du bien à l'autre. D'accord? Que selon qu'on soit en Afrique ou en Occident, le mal est partout, il est profond. Voilà. Mais il faut bien que les États, de façon, c'est vrai, il y a un usage global, mais en interne, il faut que chaque État soit capable de mettre en place certaines restrictions. Voilà. C'est bien compris. Je vais me tourner vers Princesse Téké. Vous avez été victime dernièrement comme ça de violence numérique, je vais peut-être l'appeler comme ça. Mais aujourd'hui, la liberté qu'offrent justement les réseaux sociaux fait en sorte qu'on puisse trouver un peu de tout et n'importe quoi. Je pense pratiquement à ces réseaux de prostitution qu'on trouve sur la toile. J'ai été vraiment désagréablement surpris parce que j'ai vu la possibilité de contacter un réseau de façon ouverte comme ça. Vous, en tant qu'influenceuse, qu'est-ce que ça vous évoque? Comment est-ce que vous vous positionnez? Les réseaux sociaux, les gens font n'importe quoi. Donc il y a ces... Pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui a pris mes photos par exemple et est allé créer un site de rencontre. Vous voyez? Un site de rencontre. Donc c'est-à-dire, lorsque vous, par exemple, vous tombez sur mes photos, vous me voyez sur un site de rencontre, vous allez penser que vous êtes en train de parler avec Princesse Téké pour une rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Entre-temps, pas du tout. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il y a ces gens-là qui font des réseaux sociaux des lieux de prostitution, ce qui n'est pas forcément bien. Qui n'est pas forcément bien. Je n'ai pas de mots à dire là-dedans. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est pas bien de faire ça comme ça. Pire encore, d'exposer. Vous pouvez le faire en silence si vous voulez, mais exposer... Sachant que ta liberté s'arrête là où celle d'autrui commence. Un temps soit peu. Ça marche. Quand même. Après, il y en a qui s'exposent quand même à des sanctions sans peut-être le savoir, parce que le fait de poster des images à caractère sexuel, je vais le dire comme ça, vous pouvez porter atteinte aux mœurs. Et ça, c'est poursuivable d'un point de vue légal. C'est poursuivable, c'est vrai. Mais après, la mentalité africaine ou encore gabonaise, ce sont mes photos, je vais poster, ils vont faire quoi? Vous voyez un peu. Donc, à part les réseaux sociaux qui sont sur les images, mais si c'est quelqu'un
quelqu'un qui s'en fout, si je peux me permettre, il va se dire, ce sont mes photos, c'est mon téléphone, c'est mon forfait, j'ai posté. Okay. On va m'emmener où on veut m'emmener, c'est pour moi. Vous voyez? Et ce genre de mentalité, je pense qu'elles sont à bannir. Parce que si tout le monde pensait comme ça, mais tout le monde allait se retrouver nu sur la toile. C'est clair. Vous voyez un peu. Donc, quand on revoit vraiment qu'on applique une loi pour ces gens. Je faisais mention tout à l'heure de cette loi 001-2011 relative à la protection des données lorsque vos données à caractère personnel sont prises et exploitées à d'autres fins. Qu'est-ce que Princesse Téké fait? Elle regarde, elle suit, ou elle cherche à se retourner comme ça vers les autorités compétentes? Mais pas du tout, c'est-à-dire, lorsqu'une image tombe sur moi par exemple, qu'est-ce que je fais? Moi je m'en vais lire les commentaires, je m'en vais regarder qu'est-ce qui se passe. Après c'est pas à moi de juger. Comme je disais tantôt, si la personne a posté, c'est parce qu'elle voulait poster. Donc je dis lorsque vos images à caractère, vos données à caractère personnel sont exploitées à d'autres fins. C'est pas encore arrivé, non? C'est pas une situation que vous avez rencontrée? Non. Ah bah c'est tant mieux, pourvu que ça n'arrive pas. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Non. Ça marche, pourvu que ça n'arrive pas. Emmanuel Marifoutou, le micro est ouvert de votre côté. Les réseaux sociaux, la liberté que cet espace d'expression offre fait en sorte que les uns et les autres s'adonnent à du harcèlement, à des violences. Et nous voyons un peu de tout et n'importe quoi, des choses qui tendent même à détruire les mœurs. Quelle est votre analyse? Pour moi, concernant tout ce qui est... je ne veux pas faire de jugement moral pour tout ce qui est prostitution et compagnie, atteinte aux mœurs en publiant des photos dénudées. Je ne veux pas faire de jugement moral à ce sujet-là. Du moment que la personne elle-même, les réseaux sociaux, c'est du moment que tu n'enfreins pas la loi. En fait, tu as le droit de faire ce que tu veux de tes réseaux sociaux, tu as le droit de faire ce que tu veux de tes photos. Du moment que, par exemple, un exemple simple, si mon compte est restreint, mon compte n'est visible qu'à des personnes que j'ai choisies, je peux aisément publier des photos de moi dénudée sans pour autant tomber sur le coup de la loi. Pourquoi? Parce que le critère de publicité n'est pas complet. Pour que je puisse être poursuivable par la loi, il faut que mes photos soient publiques. Alors que si j'ai un compte restreint qui est avec des personnes que j'ai choisies, une communauté d'intérêt, ce qu'on appelle une communauté d'intérêt, j'ai la liberté de faire ce que je veux. À partir de là, je n'ai pas, personnellement, je ne veux pas faire de jugement moral sur ce fait-là. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus récurrent chez nous, au Gabon, et que du point de vue culturel, du point de vue de nos mœurs africaines, c'est vrai que ça peut heurter certains. Mais bon, moi, vivant en Occident, ce sont des choses que nous avons l'habitude de voir. Et au fond, ça ne m'étonne pas tant que cela. Monsieur Sion Pavlov qui veut réagir? Oui, juste préciser, en ce qui concerne la prolifération des réseaux de prostitution sur les réseaux sociaux, par exemple, dire que c'est une conséquence, d'accord? Or, si on veut lutter contre un phénomène, il faut s'attaquer aux causes. Donc là, il s'agit d'une conséquence, en fait. Et on ne va pas les blâmer. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on est un commerçant, même si on parle du commerce du sexe ici, les réseaux sociaux sont un marché à conquérir. D'accord? Ben, pour le cas du Gabon, par exemple, et là je vais évoquer les causes, vous allez vous rendre compte que ça rime, ou du moins ça va de pair avec l'émergence du concept de placement. D'accord? Nous sommes là en 2017, fin 2017. Et il y a notamment la crise du pétrole. On nous dit qu'il n'y a plus d'argent, on serre tout, on ferme tout, d'accord? Donc il y a la pauvreté, par exemple financière, qui atteint des proportions vraiment inquiétantes. Beaucoup de jeunes diplômés sont au chômage, d'accord? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Pour d'autres, voilà le moyen qu'ils ont trouvé ou qu'elles ont trouvé en fait. Bon, on ne va pas les blâmer. C'est une opportunité, elles ont saisi. D'accord? Mais
il y a atteinte malheureusement aux mœurs. Et à partir de là, ce sont nos autorités qui devaient prendre leurs responsabilités. Vous évoquez là une loi, par exemple, qui date de 2011. C'est bien de légiférer, d'accord? Mais combien de fois cette loi-là a été appliquée pour que nous ayons des exemples? Combien de jeunes femmes dénudées sur les réseaux sociaux, d'accord, qui d'ailleurs prennent la peine de préciser leurs adresses ou de donner leur numéro de téléphone, ont été inquiétés par nos autorités judiciaires. Nous n'en avons pas des cas précis que nous pouvons énoncer là tout de suite, quoique la loi, elle est loi, et puis lorsqu'elle est promulguée, voilà, je crois que c'est le terme qui s'y est, elle devrait être appliquée. Alors mesdames, messieurs, on va peut-être souffler un grand coup pour regarder les interventions de nos amis du Togo qui s'expriment sur la question des réseaux sociaux et de leur influence dans notre société. Salut, je réponds au nom de Koge Yendoube. Je suis étudiant en géographie à l'université de Kara, Togo. Je donne mon point de vue sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui impactent positivement, d'une part, notre vie. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de communiquer, d'avoir facilement accès aux informations importantes et de nous informer, de tisser des relations, de chercher de l'emploi, trouver de l'emploi. Et pour un entrepreneur, par exemple, les réseaux sociaux lui permettront de toucher plus facilement des prospects, des clients, avoir plus facilement de la visibilité, voilà, exactement, de la visibilité. Et les réseaux sociaux aussi nous permettent de partager des informations, dénoncer des faits. Et sur le plan négatif, ouais, parce que les réseaux sociaux aussi peuvent impacter négativement la vie des personnes. Tout dépend de la manière dont ces réseaux sociaux sont utilisés par l'individu en question. Donc, les réseaux sociaux peuvent servir à certaines personnes mal intentionnées d'harceler et d'intimider d'autres personnes. Les réseaux sociaux aussi, au lieu d'informer, de servir d'un canal d'information, peut aussi désinformer, parce qu'il y a aussi des fake news qui circulent, qui peuvent circuler, des fake news. Donc, tout revient à la méfiance, au fait. Tout revient à la méfiance. Donc, bon, nous devons utiliser les réseaux sociaux inconsciemment. Merci à tous et à chacun d'avoir partagé votre point de vue sur cette question que nous mettons sur la table aujourd'hui. Messieurs, dames, ici présents, les réseaux sociaux ont cette possibilité justement de nous permettre de lutter contre le chômage et la pauvreté financière. Quelqu'un l'énonçait déjà avant la transition de tout à l'heure. Je vais me tourner comme ça vers la seule et unique princesse qui est sur le plateau. Les réseaux sociaux sont un marché. Les réseaux sociaux, ne sont pas à négliger en fait. Parce que grâce aux réseaux sociaux, déjà le réseau social lui-même, il te paie un certain nombre d'abonnés. Pour ma part, TikTok me paie. TikTok me paie, plus tu as des vues, plus tu es payé, tu as un salaire. Ok. Voilà. Donc, hormis ça, il y a les partenariats. Donc, les partenariats, tu te fais remarquer. Si tu n'as pas de réseau, tu ne peux pas te faire remarquer. Donc, lorsque un partenaire vient vers toi te proposer, c'est grâce à tes réseaux. Vous voyez un peu. Donc, grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir un salaire bien fixe, mais vraiment bien. Et les gens vont se dire que ouais, au Gabon, je ne pense pas. Mais pas du tout, au contraire. Au Gabon, parce qu'il n'y a pas tellement de personnes qui veulent être influenceurs, parce que c'est un vouloir. Il n'y a pas tellement de personnes qui veulent être influenceurs, qui pensent que ouais, on ne paye pas sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis qu'on paie. Ou peut-être qu'il n'y en a pas d'assez courageux, qui ait du cran d'affronter justement les critiques et tout ce qui s'ensuit.
Ouais, mais quand tu veux être influenceur, il faut s'attendre à tout. Parce que c'est pas tout le monde. Même à la base, lorsque tu n'es pas influenceur, c'est pas tout le monde qui t'aime. C'est pas tout le monde qui apprécie ce que tu fais. C'est clair. Voyez un peu. Donc, à travers les réseaux sociaux, moi, je vous invite à vous lancer vraiment. Parce que les réseaux sociaux, c'est carrément le monde de demain. C'est le futur. Et donc, il faut commencer maintenant pour mieux prendre la chose demain. Ok. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comme ça une estimation en termes d'abonnés, par exemple sur TikTok, combien il faudrait réunir pour commencer à être rémunéré par le réseau social? Pour être monétisé sur TikTok, c'est à partir de 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. Okay. Donc, lorsque vous avez 10 000 abonnés, les vidéos qui vont suivre, en fait, à chaque vue, vous avez le droit à 25 francs. Ok. Donc, imaginez, vous avez 1 million de vues. Je fais 25 francs fois 1 million. Voilà. Wow. Voyez un peu. Mais je suis Pavlov, je crois que je vais changer de métier là. Hein. Voyez un peu. Okay. 25 francs multiplié par 1 million de vues. Okay. Et après, c'est un peu compliqué parce que dans les pays africains, c'est pas monétisé. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné mes coordonnées à mon meilleur ami qui est en France. Okay. Donc, toutes les vidéos que je vais faire sur TikTok vont être payées depuis la France. Et lui, il retire et il m'envoie mon argent. Après, grâce à TikTok, il y a Trailer Africa, je pense. C'est une application un peu comme TikTok. Okay. Donc, on fait c'est juste la musique et tout ça. Eux, ils m'ont contacté, Trailer Africa, pour être l'influenceuse gabonaise de Trailer Africa. Et eux, ils m'ont proposé un salaire. Donc, hormis le nombre de vues que mes vidéos auront, j'aurai un salaire bien précis. Ok, formidable. Donc, les réseaux sociaux, c'est pas à négliger. Hein. Les réseaux sociaux ne sont pas à négliger, monsieur Sir Pavlov. Oui, les réseaux sociaux ne sont pas à négliger, effectivement. Ben, c'est ici l'occasion aussi de lancer un message à l'endroit de la jeunesse africaine pour leur dire aujourd'hui, ou du moins pour dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de risquer nos vies en traversant la Méditerranée, parce que l'Eldorado se trouve entre nos mains. C'est notre smartphone et une connexion Internet. Est-ce que vous voyez? On parle là des réseaux sociaux, mais il y a autour de cet univers-là plusieurs paramètres, plusieurs autres leviers qu'on peut exploiter pour sortir de la pauvreté financière ou encore intellectuelle. Et en la matière, nous avons un exemple qui défraie la chronique actuellement au plan mondial. Le jeune Sénégalais, autant pour moi qu'Abilem, vivant en Italie, qui était il y a quelques mois sans papier au sens occidental. D'accord, parce qu'il n'a rien des papiers, voilà. D'accord, au sens occidental, sans papier, en ce sens que son pays d'accueil ne lui reconnaît pas une certaine existence juridique. Vous voyez qu'aujourd'hui, il engrange de gros chiffres, avec beaucoup de contrats, il est visible partout aujourd'hui grâce à un réseau social, notamment TikTok que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, c'est pour dire que nous avons aujourd'hui deux existences, d'accord? Une existence physique et une existence numérique. Aujourd'hui, lorsqu'on a été défavorisé du point de vue physique, en ce sens qu'on n'est peut-être pas originaire ou du moins né dans une famille assez nantie, par exemple, on n'a plus d'excuses parce qu'on peut rebondir aujourd'hui. Ou alors que l'État ne veut pas nous intégrer dans la fonction publique. Voilà, ou que l'État ne veut pas nous intégrer dans la fonction publique. Mais écoutez aussi, il faut comprendre le contexte dans lequel nous sommes. L'école d'hier, d'accord, qui formait des diplômés qui étaient systématiquement absorbés par la fonction publique ou encore le premier employeur, notamment l'État, n'est plus celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une école classique qui forme des chômeurs. Donc c'est aussi à nous de se rendre compte que les enjeux ont changé et de se réinventer. Et les réseaux sociaux sont aujourd'hui cette opportunité-là que moi, par exemple, j'exploite au quotidien parce que je suis dans le marketing de réseau. D'accord ? C'est à travers ces plateformes-là, par exemple, que je suis contacté ou que je vais vers les autres pour proposer des produits, qu'ils soient physiques ou immatériels, d'accord? C'est à travers les réseaux sociaux que je forme. Est-ce que vous voyez, en organisant des conférences, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la pauvreté doit être redéfinie. Elle n'est même plus une excuse. En ce sens qu'un être humain aujourd'hui
a au moins ce terminal-là et une connexion Internet chaque jour. Exactement. Donc, utilisons ces mégas-là pour soit assister à des MOOC, donc des formations en ligne. Utilisons ces mégas-là pour créer des contenus, pour exister, fût-il numériquement, d'accord, et tirer notre épingle du jeu. Donc, c'est à chacun aujourd'hui de prendre conscience que il y a à faire, il y a des opportunités et les réseaux sociaux sont aujourd'hui l'Eldorado, la véritable terre d'opportunités au XXIe siècle. Exactement. Voilà. Ça marche. Je reviens encore vers Princesse Teke. Vous parliez tout à l'heure de monétisation. C'est un terme qui a attiré mon attention, puisque depuis quelques années, apparemment, les influenceurs gabonais ont soif de ce que la monétisation puisse entrer au Gabon. Selon vous, quel est le blocage? Pourquoi le Gabon aujourd'hui ne peut pas être monétisé? Alors jusqu'à ici, je ne comprends toujours pas le blocage. Parce que moi, je me dis, lorsqu'un pays a la connexion Internet, a des téléphones, il faut aussi nous faire profiter justement de notre récompense. Parce que c'est un travail. Hein. Ah oui? C'est un travail. Lorsque nous faisons une vidéo, on met du forfait par exemple. Il faut qu'on achète le téléphone. Mais au final, on fait des vidéos, pourquoi si on n'est pas rémunéré? Pourquoi il faut faire passer par beaucoup de protocoles pour être rémunéré, étant donné qu'on peut être rémunéré ici directement. Par exemple, en Afrique du Sud, ils sont rémunérés par TikTok. Mais pourquoi pas au Gabon? Vous voyez un peu. Et donc moi, je pense que le Gabon, normalement, doit justement avoir ça en fait, qu'on doit être rémunéré, parce que ça fatigue quelque part. Et ça coupe. Ça coupe parce que qu'est-ce qu'on fait? En Afrique, on n'a pas le droit d'être monétisé, par exemple. Donc, lorsque je reçois mon salaire en France, TikTok, eux, ils savent que moi, je réside ici au Gabon. Donc, ils ne vont pas me donner l'intégrité de mon argent. Ils vont diviser, parce que justement, je ne suis pas dans le pays adéquat. Mais pourquoi? Un peu. Je suis tenté de vous demander, pour terminer, quel conseil, astuce vous pouvez donner aux uns et aux autres, puisque vous nous encouragez à nous lancer dans les réseaux sociaux, puisque c'est un marché d'affaires, je vais le dire comme ça. Quel conseil vous donnez? Qu'est-ce que vous faites pour fidéliser vos abonnés? Est-ce que c'est une problématique, la fidélisation? Ou lorsqu'on est abonné, il n'y a pas de chance que la personne se retire après? Bon, il y a des gens qui vont toujours se retirer pour commencer, à un moment donné. Mais ce que je peux, comme conseil, qu'est-ce que je peux donner? Si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, allez-y. Et à la base, il faut avoir un centre d'intérêt ou plusieurs. Moi, par exemple, mon centre d'intérêt, l'habillement et la danse, l'humour. Donc, si vous avez un centre d'intérêt, pas forcément l'habillement, par exemple la coiffure. Moi, je vais voir, je vais apprécier. Une autre personne va voir, l'autre personne va apprécier. Il ne faut pas vous décourager en pensant que ouais, je n'ai que 2 abonnés, parce qu'on commence toujours par 2 abonnés, 1 abonné pour finir. Tant que tu ne te lances pas, tu ne pourras pas savoir. Personnellement, moi, je voulais juste être sur les réseaux. Mais je voulais pas que ça prenne autant d'ampleur. Il y a des gens qui ont aimé. Donc, de la même manière qu'il y a des gens qui ont aimé pour moi, pourquoi pas pour vous, en fait? Ça va. Donc, si vous voulez vous lancer, allez-y. Monétiser vos TikTok. Ouais, moi je veux bien me lancer. Hein. C'est une dose d'encouragement que je reçois comme ça en t'écoutant. On va vous écouter rapidement sur Pavlov avant pour ce qui est de Emmanuel. La question de la monétisation, en parlant du TikTok par exemple. Ah oui, vous êtes dans la crypto-monnaie. Oui, moi j'irai plus loin en fait, pour interpeller aussi la jeunesse africaine. TikTok, c'est je crois d'origine chinoise. Exactement. D'accord? À quand un TikTok africain? Par exemple. Donc, cessons d'être des éternels consommateurs. Exactement. D'accord? Commençons aussi à promouvoir nos propres plateformes. Il y en a qui existent mais qui n'ont pas le même écho. Pourquoi? Parce que nous avons appris à être des consommateurs de ce qui vient de l'extérieur, en ce sens qu'on se dit toujours que ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce qui est fait chez nous. C'est peut-être un exemple qu'on a reçu de nos dirigeants qui, même pour se soigner, vont à l'extérieur. Donc, qui, lorsqu'il faut aller en vacances, ne partent pas à l'intérieur du pays, mais vont hors du continent. Voilà pourquoi il faut que ce switch-là s'opère. Il faut un changement de paradigme. D'accord? Nos leaders ne sont pas un exemple à suivre. Le résultat, il est là. Nous vivons dans des pays immensement riches, mais immensement sous-développés aussi. Il manque quasiment de tout. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est aussi à nous d'aller vers l'autre, notamment à l'extérieur, non pas pour aller prendre
ce qu'il propose et amener ça chez nous tel quel, mais plutôt de s'inspirer. Exactement. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au métier du numérique, mais qu'on n'aille pas vers cet univers-là avec cette même mentalité de salarié que nous avons par le passé. Ok. Est-ce que vous voyez? Il faut que nous allons avec cette mentalité de producteur, pas d'éternel consommateur. Et j'espère que cet appel-là, pour ceux qui ont des compétences dans ces domaines-là, va vraiment avoir un écho, en ce sens que d'ici 5 ans, on souhaiterait aussi que les Africains ont leur TikTok ou un équivalent à travers lequel certains jeunes Africains vont non seulement promouvoir leur culture, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Est-ce que vous voyez un peu? Quels sont les moyens par lesquels la jeunesse africaine a la possibilité de promouvoir sa culture? Parce que lorsque nous allons vers l'autre, ce que nous avons à partager, ce que nous pouvons apporter, c'est notre culture. Donc il faut que la culture africaine s'exprime sur ces réseaux-là, mais que la jeunesse africaine, les développeurs notamment, pensent à créer un environnement, à proposer davantage de solutions qui vont rivaliser avec les autres. Et c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, déjà, numériquement, ce n'est pas à négliger, nous sommes plus d'1 milliard d'individus. Voilà. Ça marche. La caméra est sur elle, je la vois à l'écran, le micro est ouvert. Emmanuel Marie Foutou, vous avez les papillons dans le ventre, vous pouvez les vomir s'il vous plaît. Je suis tout à fait d'accord avec le précédent intervenant. Je pense que on a toutes les capacités nécessaires pour pouvoir créer nous-mêmes nos propres applications, nos propres réseaux sociaux, afin de pouvoir nous-mêmes en fait faire valoir en fait ce que les jeunes Africains, faire valoir en fait nos compétences, ce qu'on veut montrer un peu, prendre une certaine place sur la scène internationale, au niveau du domaine numérique. Il faut le dire, l'Afrique est pauvre sur ce domaine-là parce qu'elle n'a pas assez pris de place en fait. On est, comme le disait le monsieur tout à l'heure, nous sommes des éternels consommateurs. Nous ne lançons pas de projets concrets dans le domaine du numérique. On se contente de faire en fait avec les réseaux sociaux qu'il y a actuellement. On a très peu d'applications africaines et les développeurs africains, on les a. Les techniciens capables de nous monter des applications, on les a. Sauf que ces projets-là nécessitent énormément d'argent. J'ai voulu me lancer dans cette aventure-là et je me suis confrontée au fait que les financements sont difficiles. Ils sont difficilement accessibles. Quand tu vas à un endroit pour vouloir faire des demandes de fonds, généralement, on se dit que parce qu'on est jeune, on n'a pas les épaules nécessaires pour porter de tels projets. Donc, il y a déjà ça, il y a une sorte de défiance vis-à-vis de la jeunesse africaine. On pense qu'elle n'est pas capable de se battre à armes égales sur la scène internationale au niveau numérique avec les Occidentaux. C'est un changement de paradigme qu'il faudra effectuer de la part de nos aînés, en fait. Ce sont nos aînés qui devraient nous aider à pouvoir nous lancer dans ce milieu-là. C'est bien beau, il y a tellement de jeunes qui veulent le faire, des idées d'application. Il y en a à foison en Afrique. Il y a énormément il y a des jeunes, il y a des concours, énormément de jeunes qui participent à des concours pour pour gagner des financements, pour pouvoir lancer leur application. Mais ils participent, ils gagnent au concours. Et pour recevoir l'argent, finalement, c'est toutes des tracasseries qui n'en finissent pas. On tombe dans des histoires financières rocambolesques qui au final ralentissent en fait notre développement, qui ralentissent en fait la prise de position, notre mise en place sur le marché numérique africain. C'est pas bien grave, on va se tourner vers le tout-puissant Aliko Dangote et son ami Tony Elumelu qui font de très belles choses pour la jeunesse africaine. On voit tous ces fonds qui sont mobilisés pour encourager justement dans l'entrepreneuriat. Donc je vais encore me tourner vers monsieur Sir Pavlov. Nous sommes en train de chuter dans cette émission. Donc on peut retenir de cette émission que les réseaux sociaux sont intéressants, le bien fondé il est là, mais c'est peut-être la responsabilité de tout un chacun de communiquer de façon responsable. Je vais le dire comme ça, permettez-moi la redondance. Voilà, effectivement, les réseaux sociaux sont aujourd'hui le nouvel Eldorado. Ok. D'accord. Et qui dit Eldorado
dit terre de bénédiction, de richesse. Donc c'est à nous d'aller vers, de conquérir et d'avoir des projets. Je vais, par exemple, rebondir sur ce que disait Emmanuel, pour dire aussi que les jeunes ont besoin de se mettre ensemble. Est-ce que vous voyez, il y a beaucoup qui ont des projets, mais qui mettent cette barrière financière-là en avant parce qu'ils veulent aller seuls. Est-ce que vous voyez, lorsqu'on prend des exemples classiques tels que Facebook, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un porteur de projet ou de la vision qui est associé, qui s'est ouvert aux autres pour voir comment est-ce que chacun pouvait contribuer à sa façon ou à son petit niveau pour booster le projet. Je pense qu'il faut que nous ayons aussi cette honnêteté-là, d'accord, de reconnaître que seuls nous ne sommes pas assez forts et que nous avons besoin des autres autour de nous, dans le domaine notamment de la constitution des équipes. Voilà. Mais ce qu'on va retenir ici, c'est que nous avons là sous nos mains, d'accord, ou entre nos mains, un puissant outil qui peut faire en sorte que les Africains aujourd'hui puissent avoir véritablement leur mot à dire dans le concert des nations, parce que il y a cette liberté-là, il y a le concept d'égalité qui peut être vécu aujourd'hui en ce sens qu'il n'y a plus de barrière. Je peux être au Gabon et influencer quelqu'un qui est aux États-Unis. Voilà, donc c'est des opportunités que nous devons saisir, mais il faut déjà qu'il y ait davantage de sensibilisation et d'éducation dans ce sens-là. Voilà. Ça marche, et c'est peut-être entre autres la responsabilité de nos influenceurs, et nous avons une influenceuse sur le plateau, Princesse Teke. Les réseaux sociaux ont des avantages et des inconvénients, hein, comme toute chose sur cette terre des vivants, mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous, de cette émission, de ces échanges-là? Alors, merci d'abord. Et ensuite, les réseaux sociaux, moi je pense que c'est le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc ce n'est pas à négliger. Parce que comme je le disais tout à l'heure, entre nos mains, nous avons cet outil-là qui peut nous faire démarquer des Occidentaux, par exemple, des Européens. Mais à nous d'en faire un bon usage. Parce que généralement, l'Africain, lorsqu'il a un téléphone, soit c'est pour dénigrer l'autre, soit c'est pour poster des photos obscènes. Et nous, on a besoin plus de choses constructives. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, les réseaux sociaux, faisons bon usage. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, ayez des projets qui plaira à autrui, parce que le but c'est de plaire à autrui. Parce que sans autrui, tu ne peux pas influencer. Donc voilà, pour ma part, c'est un peu ça. Lancez-vous, mais lancez-vous bien et non mal. Ça marche, lancez-vous, mais lancez-vous bien. Merci pour ces propos. Emmanuel Marie Foutou, le micro est ouvert de votre côté. Je finirai juste en disant que nos téléphones portables sont des armes puissantes. Que nous, jeunes Africains, nous devrons prendre conscience de l'importance de nos téléphones portables et en ayant cette conscience-là, de nous servir de ces outils-là pour être des acteurs du changement. Merci, nous rappelons que nous étions avec Emmanuel Marie Foutou, étudiante en journalisme, voilà. À ma gauche, monsieur Cyr Pavlov, apporteur d'affaires, sociologue de formation, voilà. Et pour clouer justement cette présentation, nous étions également avec Princesse Teke qui nous a fait l'honneur, voilà, d'apporter son rayonnement sur ce plateau. Mesdames, messieurs, retenons de cet échange que les réseaux sociaux sont un marché sur lequel le frère et le demandeur sont à part égale, je vais le dire comme ça. Retenons également que les réseaux sociaux, il faut s'y lancer parce que nous pouvons y trouver à l'intérieur de quoi se faire beaucoup d'argent. Mais lorsque nous y lançons, il faut avoir un centre d'intérêt. Mais il faudrait surtout que ce que tu postes dans les réseaux sociaux puisse plaire à autrui, car sans autrui, nous ne sommes rien. Merci à tous et à chacun. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sur ce. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique. Ciao, ciao. Merci.